commencer le live. Désolé, j'avais pas mis mon micro devant ma bouche, donc vous n'avez pas dû entendre grand-chose pour le début. Donc 17h30, on commence le live. J'espère que le micro est assez fort, que vous m'entendez pas souffler dedans, etc., etc. N'hésitez pas à me le dire sinon. Merci à Oscar Le Manchot pour le follow et merci à Gold qui vient de me follow juste avant. Donc un live assez spécial puisque je reviens enfin sur le serveur Farl, mais autant vous dire que je ne vais pas y rester longtemps. Merci Johan Nick, sûrement que ça se prononce comme ça, pour le follow, puisque c'est vrai que ça faisait 2 mois que j'avais pas été sur Farl, et alors là la chute quand je suis revenu, le prix des items c'est n'importe quoi, il n'y a plus rien qui se vend, tout ce que j'avais mis en vente il y a 2 mois, il n'y a rien du tout qui s'est vendu. J'ai parlé un peu avec Yellou qui est modérateur sur mon compte Twitch aussi, qui est aussi sur Farl et pour lui même galère, hein. Il essaye de vendre des trucs et c'est un peu la catastrophe sur Farl. L'économie est complètement foutue si je puis dire. Donc c'est un peu compliqué. Merci tout le monde pour les follow, ça fait que de sonner, c'est super sympa. Là, je sais que je suis très motivé à revenir. J'ai envie de refaire des vidéos sur les serveurs officiels. J'ai envie de refaire mon site internet que j'ai pas pu y toucher pendant 2 mois. J'ai très envie de tester l'Hypermage demain quand ça va sortir sur la bêta. Mais le problème, c'est que bah, si l'économie de mon serveur est pourrie, ça va pas vraiment me motiver. Merci beaucoup pour les follow, merci Monsieur Goral, merci à tous ceux qui m'ont follow avant, ça fait que de sonner depuis tout à l'heure donc je sais pas trop qui m'a follow, mais c'est super sympa, ça fait bien plaisir de commencer le live comme ça. Merci, il manque des bouts je crois. Non, d'ici coucou pour le follow. Hop. Alors, du coup, pour le live d'aujourd'hui, je vous ai quand même prévu des astuces Kama puisque j'avais promis des astuces Kama, mais moins que prévu puisque le problème de Farl, c'est que bah voilà, on peut crafter les trucs, il y a des astuces Kama, mais après ça se vend pas, donc c'est assez triste quoi. Euh, de rien pour les 50 000 Kama, pas de souci, t'inquiète. Pareil sur Pushko, c'est dur pour le commerce. On m'a dit juste avant aussi que c'était un peu compliqué sur. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit sur quel autre serveur? Alors, Chewbacca me propose Rick et Red. C'est vrai qu'à ce qui paraît, c'est pas trop mal. Il faudrait que je regarde. Euh, bon, on regardera ça un petit peu après, de toute façon. Alors, Samy, je lui avais promis de lire son astuce Kama. Mon astuce Kama, briser une ammu que tu crafteras car l'ammu est super rare. Bénéfice malade comme 10 Giga PA. Ouais, mais ça c'est pareil, briser des runes, c'est pas vraiment des super bonnes astuces Kama parce que le problème c'est que une fois l'astuce révélée, tout le monde les brise et après du coup ça ne marche plus. On m'avait aussi demandé comment commencer par se faire des petits Kama. On commencera par ça quand on abordera justement le sujet des astuces Kama. Alors du coup, ce que je voulais faire un peu pour avoir des idées de serveurs, eh ben déjà là, déjà vos commentaires, je sais déjà sur quel serveur faut pas aller, hein. Il y en a certains qui me disent de pas aller sur tel ou tel serveur parce que l'économie est pourrie. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, je ne prends pas les échanges. Et voilà. Et aussi, j'avais prévu aussi. Alors, j'avais déjà fait ça il y a 2 mois, mais apparemment, ça a déjà pas mal changé. Je vous ai fait un sondage. Merci à ceux qui vont y répondre. C'est sur mon site internet, hein, c'est totalement sécurisé. Pas besoin d'inscription. Comme ça, vous me mettez sur quel serveur vous êtes. Ça va me donner avec un pourcentage et le nombre de votes une petite idée sur quel serveur il y a le plus de gens. Papito, tu es banni. Alors attends, je te débanne, t'inquiète pas. Merci VVN Hero pour le follow. Alors, unban Papito. Je sais pas qui t'a banni, ça c'est encore raw à tous les coups. Ouais, voilà, c'est bon Papito, tu es débanni. Meyman, c'est pas mal, ok, ça marche. Brumaire, tout ça, de toute façon, serveur Lily, le meilleur serveur. Tu vas migrer ou recommencer? Ah non, par contre, oui, c'est une bonne question. Je vais migrer. À partir du moment où je vais changer, de toute façon, je vais me faire quelques petites économies. Et puis, je ferai migrer mon Ekaflip, ma Sadida, sûrement mon Enutroph, sûrement mon Panda, sinon il va me manquer. Donc voilà, par contre, je payerai avec des vrais sous parce que sinon, ça me bousillerait un peu tous mes kamas. Euh,
sans serveur fixe, en attente d'un serveur intéressant et la motivation pour recommencer un perso à zéro. Moi, j'aimerais beaucoup, j'en parlais à Yellow tout à l'heure, mais c'est vrai que vous savez le jeu. Alors, j'ai dit la date dans ma vidéo, je crois que c'est le 16 ou le 3 février, je sais plus. Il y a le film Dofus qui va sortir, ce qui est une très bonne chose pour le jeu, hein. Je pense que ça va attirer beaucoup de joueurs. Donc, j'espère énormément que les serveurs vont enfin se re-remplir pour pouvoir retrouver une économie comme avant. Je me rappelle avant, à chaque fois, on mettait des objets avant d'aller se coucher en vente, et le lendemain matin, on était sûr de les avoir vendus et d'avoir les kamas. Maintenant, c'est plus le cas. Quand on met un objet en vente, il faut des fois attendre un mois avant que ça parte, et ça, c'est vraiment très très triste. Et ça, bah évidemment, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Merci Caddy pour le follow. Alors il y a beaucoup de gens qui parlent sur le chat, donc ça c'est super, je vais essayer de répondre à tout le monde. Gultar ça se vend bien et beaucoup de PVP. Ouais Gultar, Yellow a été sur Gultar, il m'a dit que c'était pas mal, surtout au niveau du prix des runes qui sont bien. Parce que c'est pareil, moi là sur Farl, le prix des runes c'est n'importe quoi, c'est tellement bas, on peut même pas se faire de kama avec. Enfin en tout cas très peu, hôtel de vente, non, atelier des forges mages. Reste sur Farl, j'ai migré pour toi. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui ont migré pour moi. Et ça, je suis désolé. À la base, Farl, c'était un très bon serveur. Et là, je vous dis, mais en 2 mois, enfin, c'est n'importe quoi. On se fait chier sur Farl. Prix des runes GAPA, 114 000, c'est rien du tout. 67 000 la rune GAPM, c'est presque rien. Au niveau du PVP, quand on va voir au Coliseum, à chaque fois, il y a une quarantaine de combats en cours. Merci Weirfrag pour le follow. À chaque fois, une quarantaine de combats en cours et à chaque fois, c'est que des bots à l'intérieur. C'est pas intéressant non plus. Hop, à part les gros level 200, c'est que des bots. Donc, merci pour le don. Merci. Alors, comment ça se Coucou, prononce? Le j'aime bien ton Mobob. accent, y aurait moyen qu'on se contacte sur FBSTPPS. Je Alors, se suis contacter encore sur FB, il vierge. n'y a pas trop moyen parce que je suis pas sur FB. Par contre, je suis sur Twitter si jamais tu veux. Et sinon, si tu veux me contacter, je te mets aussi mon adresse mail asfax.defastus@gmail.com. Voilà, si vous toutes les questions, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Quand c'est intéressant, j'y réponds. Merci Nikov pour le follow. Ne va pas sur Elmonster, c'est le pire serveur niveau économie. D'accord, ça marche. Hop. Brumaire, serveur actif, bonne communauté et serveur mature. Ouais, mais c'est pas mal. Voilà, c'est un peu ce que je recherche. Parce que moi, enfin, je suis pas chiant, hein. Ce que je veux, c'est un serveur où il y a juste du monde. À la limite que l'économie soit pas trop mal. Surtout que si je mets enfin, pour que quand je mets des trucs en vente, que ça se vende, quoi. Et pareil, là, le PVP, bon, prenons n'importe quoi. Là, ils sont level 75, observez. Combien il y a de bots, voilà, c'est que des bots. Donc ça, c'est pas, voilà, les serveurs comme ça qui sont gérés par des bots, c'est pas intéressant. Si la quasi-totalité des combats de colis on tombe contre des bots, ah ça c'est fou. Ça fait longtemps qu'il y a des bots en Coliseum. Ankama a rien fait pour ça pour le moment. C'est fou quoi. Le Coliseum, c'est le seul truc PVP d'intéressant sur Dofus. Hop, là pareil, un combat 3 bots vs 3 bots. C'est n'importe quoi. Merci Big Nisso pour le follow. Raval est mature, bonne économie, je fais de l'interserveur et je vais rester dessus, je pense. Tout à l'heure, je suis passé sur Raval. J'ai pas trop regardé parce que j'étais pas abonné, c'est pour ça. Mais ça m'a pas semblé si bien que ça. Euh, Sur Gulta, il n'y a pas de bot. Le colis, très très peu de bots qui farment. Ouais, ça ce serait pas mal. Brumaire, vraiment actif. Je migre mardi. Silhouette, très bon serveur. Plein de joueurs. Mature et bonne économie. Raval est bien. Ok, ça marche. Je vous remets pour ceux qui viennent d'arriver au niveau des votes pour voir sur quel serveur vous êtes. Alors on peut regarder ensemble un peu. Et après, je commence à vous dire les premières astuces que j'ai trouvées. Alors, hop, donc moi je vote aussi, moi je suis sur Farl, hein, il n'y a pas pour l'instant, je suis sur Farl, voter, hop, donc pour l'instant au niveau des gens, bon, il y a encore eu pas trop de votes, 3 sur Domaine, 2 sur Ménal, Pushko, Gultar, Otomai, Silhouette, Sumens, Lily, Will Smith, Mani, Joel, Brumer, Farl 2,
Elmonster, Crocoburio, Mayman et Sylvos. De toute façon, là pour l'instant, j'ai entre guillemets jusqu'à dimanche prochain pour savoir sur quel serveur je vais. Merci Exception. Oh, il est pas bien mon alerte machin, je vois pas la fin de vos pseudos. Ça va pas être très beau. Hop, je vais faire ça. C'est chiant, j'ai pas la place. Tac, ça donne quoi maintenant? Non, ça va, c'est encore pas trop moche. Donc ouais, pour l'instant, je vais laisser, je pense, le sondage. Enfin, je vais laisser le sondage, ça c'est pas grave. Au moins, ça peut vous donner des idées pour voir sur quel serveur il y a du monde. Et puis, je pense que dimanche, donc ça me laisse 3 4 jours. Ben, en attendant, je vais essayer de trouver le serveur sur lequel migrer pour pouvoir y aller dès mardi et pouvoir faire mes astuces Kama. Alors, du coup, pour la suite, un peu de. Merci Dookie pour le follow. Pour la suite un peu de mes vidéos et de mes lives, une fois que j'aurai changé de serveur, tout ça, j'aimerais vraiment me remettre aux astuces Kama, ce qui est pour l'instant pas trop possible sur Farl. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, vous le savez peut-être, avant j'avais un compte qui avait tous les métiers, c'était celui de Théophile qui a repris son compte parce qu'il voulait rejouer à Dofus, donc ça pas de souci. Donc moi il me manque des métiers level 200, notamment cordonnier, forgeron et tailleur. Donc quand j'aurai changé de serveur, je me montrerai les métiers level 200. Et du coup, je vous mettrai aussi les tutos sur mon site internet et sur YouTube. Comme ça, ce sera bien. Moi, ça me permettra de monter les métiers. Puis vous aussi, comme ça, si vous voulez des petits tutos pour monter les métiers, ce serait sympa. Sur Brumaire, c'est exactement la même chose. Tant que tu as moins de 500 de côte, laisse tomber, tu es toujours avec des bots. Tu quittes Farl? Ouais, je pense, la 7ème compagnie. Farl, je vous dis, moi, il y a 2 mois, j'y jouais encore. Ça allait, hein, on mettait des trucs en vente, tout ça. Ça partait pas trop mal, c'était bien. Et là, enfin, c'est n'importe quoi. Puis, alors, regardez. Alors, ça, c'est peut-être aussi pareil sur vos serveurs, mais je trouve que c'est un peu. Non, c'est pas ce que je veux. On va aller à l'hôtel de vente des tailleurs, par exemple. Je trouve que enfin, l'économie, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Si on veut par exemple un chapeau du Minoto, chapeau du Minoto, coiffe du Minoto, c'est quand même pas mal. Ça donne 270 de vita, 25 de puissance, 50 de chance, 50 d'intel, du soin. Enfin, ça donne des méga bonus quand même pour le level 157. Ça coûte seulement 180 000 kama. Comment on peut se faire des bénéfices là-dessus? Des objets aussi, entre guillemets, au level 156, ça devrait pas coûter seulement 300 000 kama. Ça devrait être bien plus cher. Mais ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui craftent, pas de gens qui achètent, donc évidemment les prix baissent. Avant, bon, c'est pareil, la panoplie Melou, ça reste encore une des panoplies les plus utilisées. Et je suis un peu mauvaise langue. La cape du Melou a toujours un prix raisonnable. La coiffe du Melou est à peine à 200 000 kama alors qu'elle est FM, quoi. Ça, c'est voilà, c'est ça qui est bête. Euh, Go sur Mani, tu seras pas déçu. Euh, Reste, je t'en supplie, j'ai pas les sous pour migrer. De toute façon, c'est simple. Moi, je resterai pas sur Farl, en tout cas pas si le serveur bouge pas, parce que de toute façon, je me fais chier sur Farl. Moi, si je me fais chier sur Farl, je peux pas faire mes vidéos dès que je m'ennuie. De toute façon, ça se voit. Là, j'ai pas fait de vidéo j'avais pas trop fait de vidéo pendant un mois. Voilà, dès qu'il y a rien à faire, bah il y a rien à faire. Là, je veux vous faire un bon live astuce Kama. Les astuces Kama, c'est exactement les mêmes qu'il y a 2 mois, sauf que en plus, ça se vend pas. Donc, c'est pas très intéressant. Asfax, question hors jeu, comment tu fais pour mettre des alertes dans tes lives? Est-ce qu'il faut faire quelque chose avant ou pas? Genre 2 lives par semaine? Non, non, pour les alertes, marque Twitch alerte sur Google et tu vas trouver, c'est assez facile. Lily, je déconseille même si j'ai envie que tu y sois. Ouais, merci Oscar. C'est vrai que voilà, moi j'ai aussi pas mal de gens qui me disent de venir sur leur serveur, mais c'est aussi parce qu'ils ont envie que je vienne sur le serveur, ce que je comprends. C'est pas le souci. Mais moi, de toute façon, avant de migrer, je me ferai des mules sur les serveurs pour voir exactement quels sont les meilleurs serveurs. Merci Munakata7 pour le follow. Salut Asfax, est-ce qu'il serait possible d'avoir tes stuffs sur la bêta? Je suis pauvre en officiel. Le problème sur la bêta, c'est que moi je vais avoir besoin de mon stuff pour tester l'Hypermage demain, donc pour l'instant je fais pas encore de don bêta. Peut-être plus tard quand j'en aurai plus besoin. Merci Grazio pour le follow. 250 000 sur Silhouette, les coiffes Minoto, mais c'est un serveur réputé pour ses prix bas. Ouais, bah tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, je cherche vraiment les serveurs. Enfin, moi, j'aimerais, voilà, je veux pas non plus des super serveurs, hein, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste du monde pour pouvoir vendre mes trucs, quoi. Quand je mets en vente, je veux que ça parte. C'est pareil, regardez sur Farl, hop,
Et là, on voit qu'il y a, là, c'est un problème c'est qu'il n'y a pas de débutant non plus. Parce que on me parlait tout à l'heure de comment se faire des kamas quand on commence sur Dofus. C'est très simple. On monte le métier d'alchimiste. Le métier d'alchimiste est très simple à monter. On commence par faire au début des orties. Ça nous permet d'XP et on revend les orties. Donc bon, là les orties évidemment ont dû baisser au niveau des prix. Ça ne doit plus coûter très cher. Bon voilà, ça coûte entre 1000 et 2000 kamas les 100 orties. Donc ça permet déjà de gagner ses premiers kamas. Et après au level 20, on passe à la sauge. La sauge qui se vend 14 000 kamas, enfin même 15 000 kamas. Mais ça c'est pareil, la sauge normalement il y en a plein, ça devrait valoir beaucoup moins. Mais ça vu qu'il n'y a pas assez de débutants, bah il n'y a pas assez de sauge. Et du coup, le prix des sauges c'est 15 000 kamas les 100, alors que les potions de rappel sont à, je crois, 9 000 ou 10 000 à 9000 kamas les 100, ce qui est absolument pas logique quoi. Pour faire des potions de rappel, il faut à chaque fois 4 sauges, donc en fait ça coûterait à peu près 60 000 kamas de faire 100 potions de rappel, et ça se revend que 9000 kamas, donc là c'est pareil, on peut pas se faire de kamas. Bon du coup balance tes astuces vite, parce qu'il faut que je m'y mette vite pour migrer et te suivre. Ok ça marche Fairy Worms. Salut à ceux qui viennent d'arriver, on est déjà une centaine sur le live, merci beaucoup, ça fait plaisir. Sur Amario, 350 000 la coiffe Mino. Bon, c'est toujours presque 200 000 kamas plus cher, quoi. Cap Minoto, c'est normal, c'est de la merde, pas de résistance. Ouais, je sais bien, mais voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que pour le prix, ça devrait pas être aussi peu cher. J'ai 450 000 sauges, prix estimé 15 000. Ouais, bah tu vois, c'est beaucoup. Toi, ton serveur, ça doit être un petit peu mieux, quoi. Parce que il y a plus de sauges de vendus, quoi. Que faudrait-il pour bouger l'économie du serveur? Plus de joueurs, tout simplement. Là, le problème, c'est qu'il y a trop de stock et pas assez de joueurs pour acheter. Par exemple, vous savez, je vous avais dit à la mise à jour 3.1, tout le prix des céréales, le prix des minerais, tout ça, ça devait monter puisqu'il y en avait moins. C'était mathématique. Sauf que les gens ont fait des gros stocks, ça c'est totalement normal. Et maintenant qu'il y a plein de stocks, et bah plus personne achète en fait, personne n'a besoin de minerais, enfin en tout cas il y en a tellement que les prix en fait au lieu de monter baissent. Par exemple l'obsidienne quand on les achetait c'était 300 000 kamas les 100 à l'époque et normalement vu comment il y en a beaucoup moins les prix ça aurait pu monter jusqu'à 1 million de kamas les 100 obsis. Sauf que ça a complètement changé, les gens il y avait tellement d'obsis d'acheter et vu que personne en a besoin, enfin vu qu'il y a personne qui en achète, et ben les prix baissent. Les prix ont été presque divisés par deux, alors que la ressource, il y en a, je crois, 3 fois moins sur Dofus. Donc c'est vrai que c'est assez triste, quoi. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je viens de reprendre Dofus après 2 3 mois d'absence et justement je trouve que ça part plus vite qu'avant. Ah ben regarde-moi, regarde mon inventaire. Tout ce qu'il y a dans mon inventaire là, c'est des trucs que j'avais mis en vente. Pourtant, voilà, coiffe de 60, c'est pas de la merde. Ceinture de 60, des vigoureux, des bottes, j'en ai encore plein dans ma banque. Plein de trucs que j'ai mis il y a 2 mois en vente qui sont même pas partis, qui sont revenus dans ma banque, quoi. Sur mon serveur, c'est 800 000 les sans opsi. Ah, Papa Choups, t'es sur quel serveur, s'il te plaît? Ça m'intéresse. Asphax, faudrait qu'Ankama fasse quelque chose. Bah, en fait, le problème, c'est qu'Ankama ne peut pas le faire. Là, tous les serveurs, par exemple, il n'y a pas eu de nouveau serveur depuis 2009. Pourquoi? Avant, à chaque fois, il y avait tellement de joueurs que Ankama devait refaire des serveurs pour dispatcher un petit peu les joueurs. Du coup, on est arrivé, je crois, je sais plus, une trentaine ou une quarantaine de serveurs, ce qui divise énormément. Il reste encore beaucoup de joueurs sur Dofus, c'est pas le problème. Le jeu marche encore très très bien, il n'y a pas de souci à se faire. Dofus, c'est pas fini comme on peut entendre. Il y a encore beaucoup de joueurs sur Dofus. Le problème, c'est que ce gros nombre de joueurs, c'est divisé par le nombre de serveurs. Et maintenant qu'il y a quand même moins de joueurs qu'avant, bah, il y a plein de serveurs fantômes qui sont vides. Et donc, l'économie, ça le fait pas. Ce qu'il faudrait dans le meilleur des cas, mais je rappelle que c'est pas possible par Ankama parce que les serveurs sont pas liés entre eux, ce serait de regrouper les serveurs. Par exemple, je prends 3 serveurs au hasard. Imaginons qu'on prenne Farl, Mani et je sais pas, Sylvos. Trois serveurs avec une population, une faible population. On les regroupe en un seul serveur et ça nous fait un serveur, on va dire tout neuf avec plein de joueurs cette fois-ci et donc une vraie économie qui se met en marche quoi. Euh, Sur Gultar, c'est 800 000 kamas, minimum un Gelano pas FM. Alors ça par contre ça me paraît très très cher pour un Gelano.
Mais bon, c'est vrai que ça revient un peu à l'époque. Bon, ça c'était en 1.29 où c'était 1 million de Kamal et 1 million de Kamal et Gelano. Les captures aussi valent cher étrangement et se vendent vite. Ah, c'est possible. Moi, je fais pas de, merde, comment dire? Je fais pas de capture, donc ça, c'est vrai que je sais pas. Moi, il y en a même pas en HDV des Opsi. Ah bah pareil, Exceptionameir. Ah bah j'allais dire quel est ton serveur, mais c'est sûrement Amario. Du coup, ça, j'irai regarder. Tu vois, ça c'est intéressant. S'il y en a plus, c'est-à-dire que les gens achètent, et donc il y a moyen de se faire des kamas dessus. Genre les ressources et les items AA partent vite. Ah oui, ça c'est possible. Faut dire que de toute façon les ressources et les items AA, ça a toujours, ça par contre, ça a toujours bien marché. Après c'est pareil. À mon avis, les items Abracnine ancestral, est-ce que ça vaut vraiment cher? Est-ce qu'il y a vraiment des kamas à se faire là-dessus? Je suis pas trop sûr. Hmm. Le problème d'achat des offres en or, c'est que, ouais, c'est bien, tu peux acheter, sauf qu'après, il faut réussir à revendre. Et s'il n'y a pas beaucoup de, si t'as trop de concurrence et pas assez de joueurs qui achètent, c'est assez difficile. Alors, ancestral. Mince, ancestral. L'anneau ancestral. Bon, 240 000, bon, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, ça va encore, mais tu peux pas vraiment te faire de Kama là-dessus, quoi. 100 000. 120 000, 160 000. Voilà, ça coûte 170 000 à crafter. Ouais, tu gagnes 6. Ouais, ça va. Bon, la Torque avant, ça se vendait 500 000 kamas. On n'est plus qu'à 250 000 kamas. Donc ça, c'est assez compliqué. Le commerce interserveur peut être pratique si les kamas suivent. Ouais, le commerce interserveur, ça marche très très bien parce qu'en ce moment, il y a des trucs qui sont pas chers sur un serveur qui peut être beaucoup plus cher sur d'autres serveurs. Mais bon, moi, ça m'intéresse pas de changer à chaque fois de serveur. Comment faire pour voir la vidéo? Je t'entends mais je te vois pas. Zobal relance la page, ça veut dire que t'as un bug. Environ 900 000 kamas la coiffe Minoto sur Otomai. Ah, ça c'est intéressant, il faudra que je regarde Otomai aussi. Ça c'est aussi intéressant. On les trouve où les pépites? Ça c'est à l'HDV des mineurs qu'on trouve les pépites. Alors du coup, moi je vous montre un peu les astuces que j'ai trouvées quand même sur Farl, hein. Il en existe encore. Après voilà, est-ce que ça se vend tout ça? Bon, ça doit se vendre quand même, mais voilà. Je suis un peu moins sûr de moi. Par exemple, l'orphelin. Donc vous regardez sur votre serveur si ça marche aussi, hein. Comme ça vous permettra de comparer aussi l'économie de votre serveur avec Farl. Merci Junior pour le follow. L'amulette de l'orphelin, pour l'instant, se vend à 1 250 000 kamas. Ça, c'est bien. C'est un prix totalement raisonnable pour un item qui est 157. Et au niveau du craft, c'est assez facile, hein, des étoffes mystérieuses, des petits galets boucanés, les sphénoïdes du Kimbo, c'est ça qui coûte cher, hein, des griffes de Félienne, enfin des objets de dents de pierre, je crois que ça s'appelle la zone où il y a tous ces caniglous, tout ça. Et donc, non pas caniglous, non non, je sais plus comment ça s'appelle, caniblou, voilà. Et donc au niveau du craft, il y en a pour 600 000 kamas. Donc pour ceux qui sont sur Farl et donc pour ceux sur qui ça marche aussi sur leur serveur, ça permet quand même de doubler leur kamas. Ça c'est plutôt pas mal. 600 000 kamas le craft, on revend à 1 million 2. Si ça part vite, ça peut être quand même super intéressant. Euh, Ouais, 1000 kamas le blé sur Farl, mais ça, à la limite, ouais, si, le blé, pourtant, ils avaient diminué le nombre de blés, donc c'est pareil, le prix aurait dû un petit peu augmenter. Surtout, il y en a trop d'exemplaires sur Joel. Dès que tu en mets en vente, il part dans la minute. Joel, ah ouais, ça c'est intéressant. Je regarderai aussi. Moi, il y a les mêmes prix pour l'amulette. Bon, bah ça c'est bien déjà. Tu peux au moins te faire des kamas sur ton serveur avec l'amulette de l'orphelin. Ensuite, autre truc pas mal, les amulettes de Cantil qui sont souvent achetées par les joueurs pour pouvoir les briser et faire des runes. Alors ça c'est pareil, là je pense pas que sur Farl ça marche très très bien puisque une amulette de Cantil, c'est très rare que c'est un bon coef et puis quand le coef on va dire est de 100%, on va seulement gagner une ou deux runes GAPA et vu que les runes GAPA coûtent à peine 114 000 kamas, c'est-à-dire que même quand on a une seule rune, et ben ça nous rembourse pas du tout. Donc je sais pas vraiment si ça part. En tout cas, vous pouvez toujours essayer de les crafter et de les mettre en vente. Peut-être que ça va partir parce que c'est vraiment pas cher, hein. À crafter une amulette de Cantil, c'est 150 000 kamas et ça se revend 350 000 kamas. Donc on gagne quand même, excusez-moi, 200 000 kamas par amulette de Cantil.
250 000 Kama la Quantile. Ça reste raisonnable. Je crois qu'avant, la Quantile, elle était entre 150 000 et 200 000 Kama. Y aura-t-il une rediffusion? Ouais, il y aura une rediffusion, comme ça en plus ça me permettra de poser aussi la question à tous les viewers de YouTube qui me suivent sur YouTube pour savoir un peu sur quel serveur ils sont. La bourse The Green peut être viable pour se faire des kamas ou pas? Alors ça je sais pas, Niams, je gère pas du tout la bourse The Green. Salut, je viens d'arriver depuis pas longtemps sur ton live. Dis-moi, tu as pas un serveur un minimum actif pour me redonner envie de jouer? Je suis sur Raval. Bah, c'est exactement la question que je me pose. Yenapus, ouais, je crois que c'est ça ton pseudo. Là, pour l'instant, je suis en train de faire un sondage pour savoir sur quel serveur vous êtes. Comme ça me permet de voir un peu quels sont les serveurs les plus actifs. Je vais laisser de toute façon le serveur. Merci Alex Gaming pour le follow. Merci beaucoup. Je vais laisser le sondage actif sur mon site internet, comme ça va permettre de voir un peu au niveau des pourcentages où sont les joueurs. Merci Jean Bomber pour le follow. Où sont les joueurs et puis sur quel serveur on peut bien aller pour avoir une bonne économie. Parce que moi c'est ce que je disais, c'est pareil, sur Farl, l'économie est, enfin il y a peu de joueurs et du coup je m'ennuie. Et donc j'aimerais bien changer de serveur aussi. Alors pareil, l'amulette de Frigostine. Alors Frigostine, c'est pas trop mal comme amulette. Pareil, elle peut être brisée. Et puis elle est pas mal pour ceux qui sont agilité, puisqu'on a quelques bonnes résistances, des coups critiques, de la sagesse. Donc une amulette plutôt pas mal, qui est à 550 000 kamas sur Farl. Alors je sais pas sur votre serveur, regardez aussi, ça peut être intéressant. Ça peut nous faire une bonne référence. Et au niveau du craft, il y en a pour 210 000 kamas. Donc on gagne quand même 300 000 kamas par amulette de Frigostine. Ça c'est totalement raisonnable comme astuce Kama. Tu peux passer sur Goultar, je passe des popos, tu peux voir, on est bien, on est beaucoup. Ouais, bah de toute façon, Dextrous, je vais pas faire ça aujourd'hui parce que bah là, de toute façon, je fais mon live, du coup, ça me permet plutôt de discuter avec vous, de voir un peu déjà, de faire une liste sur quel serveur aller et quel serveur ne pas aller. Mais de toute façon, je me ferai une mule pour aller un peu sur tous les serveurs. Je regarderai, ouais, exactement, où est-ce ce qu'on est au niveau économie, niveau bot, tout ça. Et puis voilà, je vous dis, j'essaierai dimanche.